De nos jours, la climatisation fait partie du minimum d'équipement de chaque véhicule. Compte tenu de l'allongement de la durée de vie des véhicules, le manque d'entretien du circuit de climatisation, mais aussi un montage incorrect des pièces entraîne souvent des dégâts mécaniques importants et coûteux. Un dégât mécanique produit une abrasion métallique qui se propage dans le système complet de la clim. Celle-ci diminue d'abord sa fonction pour finalement tomber en panne. Pour pouvoir réparer une installation défectueuse de ce type, les pièces de rechange nécessaires sont compresseur, bouteille déshydratante, valve d'expansion, mais également le changement du filtre d'habitacle. En première étape de travail s'effectue l'aspiration de l'agent frigorifique restant dans le circuit. Suivi du démontage du compresseur et de la bouteille déshydratante hors du moteur. Ainsi que la valve d'expansion. Accès par l'habitacle. Comparer ces pièces après le démontage si les nouvelles pièces sont vraiment identiques et par conséquent appropriées au nouveau montage. Si au contrôle des valves d'expansion, on constate le moindre encrassement, il faut absolument nettoyer le circuit à basse et à haute pression. Pour cela, il faut que le compresseur et la bouteille déshydratante soient démontés. Pour la simplification du rinçage, il faut alaiser la valve d'expansion et pour le prochain nettoyage, il faut à nouveau le remonter. Ceci épargne le nettoyage séparé de l'évaporateur et des tuyaux. Après le remontage de la valve alaisée, suit le rinçage du circuit de la pression basse et de l'évaporateur pour 25 à 30 minutes. Pendant ces 30 minutes de rinçage a lieu également l'échange du filtre d'habitacle ainsi que le nettoyage de la zone comprise entre condenseur et radiateur à eau. Pour cela, nous vous conseillons de démonter ou bien le condenseur ou le radiateur à eau. Le rinçage complet des deux circuits sert également à éliminer le volume complet de l'huile dans le système. Dans ce cas seulement, nous pouvons, par après, garantir la quantité de remplissage prédéterminée dans le système. Car seulement 50% de la quantité d'huile se trouve dans le compresseur, 20% dans l'évaporateur et, respectivement, 10% dans le condenseur, le filtre et les tuyaux flexibles. Attention, trop d'huile nuit au bon fonctionnement et endommage complètement le compresseur. Avant le montage du nouveau compresseur, il faut vidanger complètement l'huile de stockage qui se trouve à l'intérieur. Pour cela, il est très important de faire tourner le compresseur plusieurs fois à la main afin de pouvoir pomper le reste d'huile hors du cylindre. Respectez au réremplissage du compresseur la quantité et la qualité d'huile demandée par le fabricant. Quand le compresseur n'est pas en marche, il faut vérifier la distance entre le disque d'entraînement et la poulie. Celle-ci devrait être entre 0,4 et 0,6 mm. Maintenant, il faut monter le compresseur en contrôlant la connexion correcte des pôles au système électrique. Également très important, contrôle du tendeur de courroie et de la roue libre avant le montage de la courroie d'entraînement. Dans un deuxième temps, effectuez le montage de la nouvelle valve d'expansion et ensuite le montage de la bouteille déshydratante. Puis raccordez le système à la station de charge pour nettoyer et aspirer tous les restes du produit de nettoyage pendant une phase d'évacuation comprise entre 60 et 90 minutes. Seulement à ce moment-là, remplissez le système avec le nouveau produit de refroidissement et ajoutez un produit traceur pour pouvoir par après faire le test d'étanchéité avec une lampe à UV. Après le remplissage complet, démarrez le moteur et allumez pour un petit instant la climatisation, puis éteignez de suite. Répétez ce processus 3 à 5 fois pour propager au mieux l'agent frigorifique dans toute l'installation. Vérifiez ensuite la haute et la basse pression, fonction climatisation allumée et moteur tournant.
Après le contrôle de fonctionnement du ventilateur, du condenseur et de la ventilation intérieure, il faut vérifier l'étanchéité du système à l'aide d'une lampe UV ou par un détecteur de fuite par gaz. La climatisation d'un véhicule contribue au confort et à la sécurité de conduite. Un montage approprié garantit le bon fonctionnement de la climatisation de votre véhicule. Ava Cooling vous souhaite une bonne route bien tempérée à tout moment.